Et c'est avec vous, Jérôme Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des grands projets industriels du Bureau Veritas. Alors, le Bureau Veritas, c'est bientôt 200 ans, si j'ai bien compté, d'expérience. Le groupe compte 83 000 collaborateurs, dont un millier, c'est ça, en France? Non, Un en peu France, nous plus, sommes à peu près à 8500. 8500, qui fournissent des services dans 140 pays. Absolument. Vos experts aident les clients à relever leurs défis qui se posent à eux. Quand on est dans un grand projet industriel, justement, il y en a de nombreux en cours en ce moment. La première étape, c'est quoi? C'est aider à vérifier que tout est bien au bon endroit, que les règles, les normes, quelles qu'elles soient, sont toutes bien appliquées, bien prises en compte. Alors effectivement, le respect de la conformité est une étape essentielle dans un grand projet industriel. Et ce respect de la conformité arrive très tôt dans le projet. C'est-à-dire que dès la partie financement, on peut aider à accompagner sur le montage de dossiers de financement qui sont en lien avec notamment le plan France 2030 et ces différents fonds financements tels que le fonds chaleur, le fonds décarbonation ou d'autres choses. Et effectivement, chaque projet a un cycle de vie qui commence au financement et qui se termine au commissioning du projet. Et à travers ces experts, Bureau Veritas accompagne sur l'ensemble des étapes de ce cycle de vie en fait. C'est une sorte de prérequis si on ne veut pas que le projet soit arrêté en cours de route, par exemple, ou qu'il soit obsolète très vite. C'est finalement un gage de pérennité. Oui, absolument. En fait, la conformité permet de dérisquer le projet sur les aspects humains, techniques et environnementaux et permet aussi de dérisquer sur les aspects juridiques qui vont peut-être concourir à l'arrêt du projet. Les risques financiers qui peuvent apporter des surcoûts liés à la mise en conformité ultérieure du projet ou des risques réputationnels qui peuvent apporter une perte de confiance vis-à-vis des parties prenantes telles que les investisseurs, les institutionnels ou même le public qui accueillera le projet de façon territoriale. Comment on fait? Parce que moi j'ai l'impression, et je crois qu'on en a parlé encore hier soir dans l'intervention de François Bayrou, que la littérature, je vais l'appeler comme ça, normative, finalement, elle fleurit assez régulièrement. Comment est-ce qu'on assure quelqu'un qui s'investit dans un projet, qui met de l'argent, qu'il fait les bons choix? Comment est-ce que vous l'aidez à faire ces bons choix et à ne pas se tromper? Alors justement, notre approche est une approche collaborative qui commence par un audit d'assujettissement dès la faisabilité du projet. L'objectif de cet audit d'assujettissement, c'est d'identifier quels sont les risques qui font partie de mon projet et comment je les aborde, comment je les approche. Et donc cet audit d'assujettissement va permettre d'établir ce qu'on appelle une roadmap en fait, de la conformité réglementaire tout au long du projet. Ça commence par l'accompagnement sur les phases de permitting à travers ce qu'on appelle un dossier d'autorisation d'exploiter, par exemple, avec des études de danger, des études environnementales. Et ça continue avec l'achat de process, des évaluations de fournisseurs, de la traçabilité de matière, jusqu'aux réceptions des installations. On sécurise, on ferme des portes et on fait en sorte que le projet soit vraiment le plus viable possible. Absolument. Cette étape en amont, finalement, toutes ces étapes en amont que vous faites avec les porteurs de projets, elle est clé sur des projets industriels où, en général, il y a beaucoup d'argent qui est engagé. Si on saute cette étape, on prend un risque, soit de sanction, soit de fermeture. Ça, c'est aussi à prendre en considération. Absolument. Déjà, on prend plusieurs types de risques. Comme je vous le disais tout à l'heure, on prend des risques juridiques sur la non-finalisation du projet, des risques financiers sur des financements qui peuvent s'être refusés au moment de la mise en service des installations parce qu'elles ne répondent pas aux exigences premiers du cahier des charges du financeur. Et puis des risques réputationnels parce qu'effectivement, c'est essentiel de respecter la réglementation qui peuvent être une directive européenne, une norme française à la mise en service des installations. Voilà. Donc en fait, il est important de considérer que cette conformité est un facteur clé de réussite du projet. Vous avez aussi une partie de formation finalement des personnels, ça c'est important, c'est-à-dire qu'une fois que le projet va être lancé, il faut que ces process que vous avez mis en place, ils puissent être aussi suivis et vérifiés en interne. Oui, complètement. Alors, quand vous dites en interne, effectivement, nos missions, elles sont menées sur la supervision d'une direction technique qui vise à assurer leur intégrité vis-à-vis des réglementations qui en fait leur genèse.
mais de la formation aussi vis-à-vis de nos clients, par exemple sur des procédés hydrogène, où on est sur des risques technologiques assez innovants, sur des nouveaux usages de l'hydrogène à travers de la mobilité urbaine ou de la production bas carbone de l'hydrogène. Et là, effectivement, on a une population qui est néophyte de l'hydrogène, qu'il faut sensibiliser à son usage et à son nouveau risque, en fait. L'industriel qui est confronté à toutes ces obligations, à ces réglementations, il voit ça comme un cadre contraignant. Vous vous dites au contraire, ça peut être une opportunité aussi. C'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses. Oui, absolument. En fait, cette conformité est aussi une opportunité sur l'aspect compétitivité, puisque l'industriel se retrouve avec un projet qui est innovant et puis qui respecte les réglementations qui lui sont applicables. Une opportunité de financement, parce que ça permet d'assurer la rémunération en valeur marchande et la finalisation du financement. Et puis, ça permet aussi de réduire les coûts dans le cadre de la remise en conformité ultérieure des installations. Voilà. Et effectivement, souvent, cette conformité est vécue comme une contrainte, mais nous, on a plutôt tendance à dire que c'est un facteur de réussite. Voilà. Un facteur de réussite. On va rester sur cette note positive. Merci beaucoup, Jérôme Thomas, d'avoir été avec nous sur le plateau de la matinale de l'industrie.